Bonjour, voici la partie du cours que je vous avais préparé pour la semaine des 16 novembre. Donc nous allons encore continuer dans les exercices des intérêts simples. Et là, vous avez un- une petite synthèse que j'ai fait qui reprend donc des vocabulaires et des formules qu'on aura besoin. Donc ça, les vocabulaires, je vous laisse juste lire et les formules, qu'est-ce que vous aurez besoin? Vous aurez besoin de trois formules, donc TA et TM, donc taux annuel, taux mensuel. Pour passer de TA à TM, on doit faire diviser par 12 et inversement, on doit faire fois 12. N'oubliez pas que les taux sont des pourcentages. Une deuxième formule que vous avez besoin, c'était I, l'intérêt qui est donné par C fois T fois N. C, c'était le capital, T, c'était le taux. Il pourrait être TA ou TM, tout dépend de N. N est la durée de placement et ça, il faut savoir que la durée de placement, cela pourrait être des mois ou des années. Donc, quand N, ce sont des mois, on doit travailler avec TM. Et quand N, ce sont des années, alors à ce moment-là, on doit travailler avec TA, c'est-à-dire T annuel, taux annuel. La dernière formule que vous aurez besoin, la valeur acquise, V, on fait c'est la somme totale qu'on va avoir dans notre compte et ça c'est égal à quoi? C'est ce que j'ai déposé initialement le capital plus ce que je vais percevoir de plus. Voilà les trois formules qu'on aura besoin. En classe, nous avons déjà terminé la page 19 où je vous donne un tableau et avec ce tableau, donc vous devez faire des calculs qui permettent de remplir le tableau là où c'est vide. Euh, il fallait pas, c'est juste pour vous montrer puisque là, à cette ligne-là, j'ai fait une erreur, donc il fallait pas faire la même chose pour cette ligne-là. Normalement, ça, c'est déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va essayer de faire la page 20 et la page 21. Donc là, je vous montre les solutions, mais ce que moi je vais faire, je vais maintenant prendre le document, un petit document vierge où il n'y a rien écrit dedans. On va essayer de faire ça ensemble. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 exercices. Ce que moi je vais faire 3, 4, 7, non, 3, 5, 7 et le 9. Ce que je vous demande de faire, c'est d'essayer de faire les restes pour cette semaine. Bien sûr, dans la prochaine vidéo, je vais aussi vous préparer donc le correctif des exercices que vous devez faire et dans lequel où je vais corriger donc ces exercices-là. Une remarque qui est assez importante, donc maintenant pendant qu'on dit l'enseignement à distance, tout ce qui a été vu pendant cette période est considéré comme la matière vue. Donc je ne vais pas nécessairement revenir en classe sur ces matières et je peux aussi vous interroger un jour sur ces exercices-là pour des interrogations certificatives qui comptera pour l'examen. Donc ça, vous devez faire très attention. Si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail pour me poser vos questions ou même pour demander un live dans lequel on est juste à 2, 3, que je peux vous donner des explications qui sont plus en détail. Voilà, je vais commencer. L'exercice 3, sur l'écran, ça sera pas tout à fait évident de lire l'énoncé. Du coup, je vais lire et je vais noter ce que j'en connais. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de calculer l'intérêt perçu pour un capital. Donc, calculer l'intérêt perçu, je voulais savoir I. Pardon, j'ai écrit trop haut. Donc, je voulais savoir I égale à combien? Voilà, calculer l'intérêt perçu pour un capital de 3200 euros et un taux mensuel de 0,09% et pendant 7 mois. Donc la durée, c'était 7 mois. Voilà, pour résoudre ceci, qu'est-ce que j'aurais besoin? J'aurais besoin d'appliquer des formules. Déjà, qu'est-ce qu'on est censé de vérifier? On sait que lorsque j'ai la durée qui est en mois, je suis censé d'avoir T mensuel. Dans ce cas-là, on pourra même dire, voilà, on a
T mensuel et on a des mois. Donc, cela signifie que là, c'est OK. On n'a pas besoin de cette formule-là pour passer de TA à TM. Je continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? On nous demande de calculer le I. Et pour calculer le I, on a deux formules dans lesquelles j'ai I, donc j'ai là et j'ai là. Habituellement, pour les élèves qui ne savent pas quelle formule il fallait utiliser, bah, il faut noter les deux. C'est-à-dire, on a I égale à C fois T fois N. Donc, je vous conseille de noter les deux formules, toujours pour tous les exercices, même si ça n'a pas demandé, puisque ça va vous aider à choisir la formule que vous devez utiliser. Ensuite, dans ces deux formules, je vais essayer de remplacer par des valeurs les têtes que je connais. I, je ne connais pas, donc je garde. C, c'était 3200. T, c'était donc 0,09% et N, c'était égal à 7. Voilà. Et là-dedans, V, je ne connais pas. C, je sais que c'était 3200. Et I, je ne connais pas. Donc là, clairement, on voit que dans cette première équation qu'on avait notée, il y en a une seule inconnue, alors que dans la deuxième, il y en a deux inconnues. Donc, on doit prendre cette formule-là pour faire nos calculs. Celui-là, on n'aura pas nécessairement besoin. Pourquoi on n'a pas besoin? Puisque là, on nous demande juste trouver dans l'énoncé, on nous demande juste déterminer l'intérêt et on nous avait pas demandé de calculer la valeur acquise. C'est pour ça que cette formule-là, on n'aura pas besoin. Maintenant, pour calculer l'intérêt, en fait, la formule est tout près. Il suffit maintenant de calculer ceci. Donc, une chose à faire très attention, c'est que quand vous devez faire ce calcul-là, le 0,9%, le pourcent dans vos calculatrices, vous devez rajouter divisé par 100. Et puis, fois 7. Voilà, on va essayer de calculer. Donc, on a 3200 fois 0,09 divisé par 100 fois 7. On trouve 20,16 et comme c'est l'intérêt, c'est la somme que je vais recevoir de plus, c'est en euros. Voilà, pour cet exercice-là, au niveau résolution, c'est fini, mais n'oubliez pas que comme c'est un problème, vous devez rajouter donc une conclusion et dans la conclusion, vous devez noter que l'intérêt est égal à 20,16 euros. Voilà, ça c'était pour le problème 3 qui se trouve à la page 20. Je continue, je vais maintenant faire le 5. Donc le problème 5, qu'est-ce qui nous dit le problème 5? Je vais essayer de lire l'énoncé avec vous. Maxime a déposé une somme à la banque, sachant qu'il perçoit 8,6 euros de plus chaque mois. Donc, le I, c'était 8,6 euros, mais ça, c'était pour chaque mois, pour un mois, au vite. Voilà, comme ça. Donc, il perçoit 8,6 euros pour chaque mois, donc ça, c'était donc pour un mois. Voilà. Et au bout de 2 ans, donc comme n est égal à 2, sa valeur acquise, c'était 4360,46 euros. Et je demande de déterminer le capital. Je voulais savoir ce que ça vaut C. Maintenant, cet énoncé-là, c'était un tout petit peu particulier. Pourquoi? Puisqu'on a un N qui est égal à 2 ans, et on a un I qui était donné, mais le N, l'intérêt là, c'était pour un mois. En fait, avant de faire le calcul, pour trouver le vrai intérêt,
intérêt, vrai I, on va dire, l'intérêt. En fait, c'était comme, vu que ça c'était pour un mois et l'intérêt ça doit être pour 2 ans. En fait, le vrai intérêt c'était donc 8,6 €. Ça c'était pour un mois. Si je voulais trouver pour 2 ans, ben, je dois multiplier par 24 mois. Je dois commencer par ceci, puisque l'intérêt là ne correspond pas du tout à 2 ans. C'était pour un mois. Donc, si je fais 8,6 fois 24, je vais obtenir 206,4. Voilà. Ça, c'était l'intérêt. Maintenant, on va essayer de faire le calcul. Avant de faire les calculs, qu'est-ce qu'on aura besoin? Ben, on aura besoin de voir, de noter les deux formules et en remplaçant des termes par les valeurs qu'on connaît, on pourra choisir quelle des deux formules on pourra utiliser. Donc, la première formule, c'était I égale à C fois T fois N. Et la deuxième formule, c'était V égale à C plus I. Et il faut garder en tête qu'on vous demande de calculer C. Je vais maintenant remplacer par ce que je connais. I, là, il faut savoir qu'on doit prendre le vrai I, c'était celui-là. Donc, I égale à 206,4. C, c'est ce que je voulais chercher, je ne connais pas. Le T, le pourcentage, le taux, je ne connais pas, donc je note T. Et N, c'était pour 2 ans fois 2. Celui-là, V, je sais que c'était égal à 4360,46 €. C, je ne connais pas, et c'est justement ce que je voulais chercher, plus le I qui est donné par 206,4 €. Donc là-dedans, quelle est la formule qu'on doit choisir? Bah, on constate que dans cette première formule, il y a deux inconnus. Et dans la deuxième formule, là, il y a une seule inconnue, ce qui signifie que c'est ça qu'on doit prendre. Et justement, dans cette formule-là, on a l'inconnu, le C, c'était ce qu'on voulait chercher pour le problème. Donc, je vais essayer de faire la résolution ici au-dessus. On sait que je dois calculer 4360,46, c'était égal à C plus 206,4 €. Et pour trouver C, bah, ça c'est une résolution d'équation. Ceci qui est de trop, je dois le mettre de l'autre côté. Comme c'est plus, je mets par l'autre côté, bah, ça va devenir moins. C'est-à-dire, le C, c'était égal à 4360,46 moins 206,4. Comme ça, j'aurai le C. Donc, je vais calculer ça. Donc, 4360,46 moins 206,4. Je trouve 4154,06. Donc, 4000, c'est un peu trop petit, 4154,06. Voilà. Et là, n'oubliez pas que pour un problème, on doit rajouter une conclusion. Mais sa conclusion, je ne vais plus passer mon temps à noter. On pourra simplement noter que le capital, c'était égal à 4154,06 €. Il est très important de rajouter l'unité dans la partie conclusion. Voilà.